Bonjour. Good morning. Hola. Ciao. Halo, Assalamualaikum. Imaginez que vous parlez parfaitement une langue étrangère, mais malgré tout, parfois on ne vous comprend pas. Vous faites une blague et personne ne rit. Vous attendez une réponse et on vous regarde avec confusion. Pourquoi ? Parce que nous parlons peut-être la même langue, mais pas la même culture. La communication, ce n'est pas juste des mots, c'est un processus complexe, souvent inconscient. Chaque mot, chaque geste, chaque regard porte un sens caché. C'est comme un code. Chaque culture a ses propres codes, ses propres filtres. Quand deux personnes de cultures différentes communiquent, même si elles utilisent la même langue, on parle de communication interculturelle. Ces personnes n'interprètent pas toujours les mots de la même manière. Chacun déchiffre ce qu'il entend en fonction de son propre cadre de référence. Ça devient un jeu d'encodage et de décodage. L'émetteur utilise des mots et gestes propres à sa culture pour envoyer un message. Le récepteur, lui, doit déchiffrer ce message à travers ses propres codes. C'est ce filtre culturel qui influence donc notre manière de comprendre et de transmettre un message. Comme chacun voit le monde à sa manière, le message peut arriver modifié, parfois complètement différent de l'intention initiale. Vous avez déjà essayé de traduire un mot d'une langue à une autre et réalisé qu'il n'existe pas d'équivalent parfait. C'est ce qu'on appelle un mot intraduisible. Par exemple, comment expliquer le mot exotique dans un pays que nous trouvons nous-mêmes exotique? Ou encore, des concepts comme le sisu finlandais ou le yin-yang chinois. Ces mots ne sont pas de simples traductions. Ils portent une culture, une façon de penser. Et en les traduisant, une partie de leur sens disparaît. La langue, dans sa structure même, est le reflet de la culture. Elle façonne nos modes de pensée. Prenons la structure des phrases. En français, le verbe arrive généralement en premier. Je mange une pomme. Mais, dans des langues comme l'allemand ou le coréen, le verbe arrive à la fin de la phrase. Vous ne saurez pas tout de suite ce qui se passe. Vous devrez attendre. Et ça vous oblige à réorganiser votre manière de penser et de comprendre. Un autre exemple, la place du sujet dans une phrase. En anglais, on dit « j'ai apporté le livre », surtout avec un « je » en majuscule. Mais en italien, le sujet « je » disparaît. Ça montre que, dans certaines cultures, la langue met moins l'accent sur l'individu et plus sur le respect des autres et de l'harmonie du groupe. Le tutoiement et vouvoiement est aussi un sujet sensible. En français, vous savez quand utiliser tu ou vous. Les anglophones, par exemple, n'ont pas l'habitude de cette distinction. Une langue, c'est aussi le ton et la manière de s'exprimer. Parfois, la façon dont quelqu'un parle peut être mal interprétée en fonction de notre propre culture. Par exemple, une personne qui parle fort peut sembler en colère alors qu'elle ne l'est pas forcément. Les Russes, par exemple, peuvent parler avec beaucoup d'émotion sans qu'il s'agisse d'une dispute. Et que dire des tabous culturels ? En France, il est souvent délicat de demander l'âge d'une femme alors qu'en Corée, c'est une question nécessaire pour savoir quel niveau de politesse utiliser. Dans certains pays, poser des questions personnelles est la norme. Mais quelle est la limite ? Comment savoir si vous franchissez une ligne invisible ? Pouvez-vous critiquer la politique ? Demander combien quelqu'un gagne ? Même si vous parlez bien la langue, votre propre culture influence souvent ce que vous dites et comment vous le dites. Pour le prouver, faisons un test de Stroop. Regardez cette image. Maintenant, dites à voix haute la couleur des mots, pas le mot lui-même. Pas facile, hein ? Votre cerveau est programmé pour lire le mot
au lieu de se concentrer sur la couleur. C'est pareil en communication interculturelle. Votre esprit veut comprendre selon ses propres repères, même s'ils ne sont pas les bons. Alors, comment bien communiquer dans un contexte interculturel? La première chose à faire, c'est de reconnaître nos différences. Prenez conscience de ce filtre culturel invisible. Ce qui vous semble évident ne l'est pas pour l'autre. Ensuite, adaptez votre communication. Pour se comprendre, il faut s'assurer que le message soit bien encodé et décodé. Évitez les expressions locales, l'argot, les abréviations. Pensez aussi à votre ton et vos gestes. Ne supposez pas, plutôt demandez si vous avez bien compris. Maîtriser la communication interculturelle, c'est comme un super pouvoir. Ça permet de créer de meilleures relations et de travailler plus efficacement ensemble. Alors la prochaine fois que vous êtes confronté à un malentendu, cherchez ce qui se cache derrière. Parce qu'au final, la communication, c'est bien plus qu'un simple échange de mots. C'est un voyage au cœur des cultures. Merci d'avoir regardé. Partagez vos histoires dans les commentaires et abonnez-vous pour découvrir plus sur la communication interculturelle.